Coucou tout le monde, aujourd'hui nous allons parler d'un sujet de sociologie. Oui, je sais, ça fait 2 vidéos à la suite sur la sociologie, mais la prochaine vidéo je vais mélanger les deux, histoire et sociologie, donc vous inquiétez pas, il y a eu un petit indice dans mon dernier short où on voit le sujet que je vais parler prochainement, donc si vous voulez regarder mon short, etc., allez-y, ça me ferait plaisir. Bon bref, et du coup en sujet de sociologie, bon, vous l'aurez vu dans le titre, je vais vous parler des entretiens sociologiques. Et les entretiens sociologiques, on sait pas trop comment ça se passe, etc. On a une brève idée, disons que c'est un interview normal où on pose des questions, etc. Alors pas du tout. C'est pas du tout ça, donc je vais vous parler de comment ça consiste. Les entretiens, c'est dans la rubrique méthode qualitative et non pas méthode quantitative. Alors pour faire la différence entre les deux, c'est que qualitative, c'est où il y a toute l'analyse, les observations, les entretiens, etc. C'est un travail un peu plus dense, mais c'est ce qu'on utilise le plus pour les sociologues. Et les méthodes quantitatives, aussi les sociologues l'utilisent, mais moins, mais pour certaines études ça peut être intéressant, donc c'est tout ce qui est questionnaire, plus questionnaire. Il n'y a pas de statistiques, les camemberts, etc. Bon, vous connaissez un peu les statistiques. Et voilà, c'est complètement différent, donc c'est plus dans la rubrique qualitative. Comment je vais vous expliquer comment ça se passe, un entretien sociologique, comment ça se construit. Je vais utiliser un peu le sujet que j'ai parlé l'année dernière sur le tango. J'ai fait un dossier sur un entretien sociologique sur le tango, donc je vais vous expliquer à propos de ça, comment ça consiste, et non pas sur le sujet que je parle en ce moment même sur l'alcool et les étudiants, parce que c'est en cours préparation. C'est en cours quoi, c'est pas fini, donc c'est compliqué d'expliquer comment ça se passe. Donc je vais me baser sur ce dossier sur le tango que j'ai fait l'année dernière. Dans la préparation, déjà, ça dépend dans quel ordre vous voulez mettre, ça dépend de certaines études. Il y en a certains qui vont plus se baser sur en fonction de leurs recherches que je vais vous expliquer. Donc les recherches en amont on a fait, etc. Hop, ça va aboutir à un sujet, à un thème, ou soit vous avez déjà votre thème, votre sujet, et vous allez faire vos recherches par la suite. Donc ça peut dépendre dans l'ordre que vous voulez faire. Et du coup, le thème, là, par exemple, de mon sujet, c'est sur le corps. Donc c'était un sujet imposé, donc on a déjà notre thème. Et ensuite, on a eu l'idée avec mon groupe de prendre le thème sur le tango, sur une danse, parce qu'on a contacté une danseuse et elle faisait du tango. On a dit c'est très bien, on voulait un truc un peu artistique, etc. Parce que le corps, c'est important dans l'art, etc. Et du coup, après, on a fait nos recherches. Donc là, c'est pas l'inverse, c'est l'ordre normal. Ça se dit pas normal. Et vous avez compris. Du coup, dans nos recherches, voilà, il fallait lire des articles, comme je vous ai déjà expliqué dans un short, comment lire des articles, etc. Donc on a lu des articles scientifiques, parfois si on veut aussi lire des livres, mais quand on a un temps limité pour le faire, et de 2 mois et demi, c'est très compliqué. Donc si on a 1 an pour le faire, comme tous les sociologues, ils ont au moins 1 an pour le faire, 2 ans ou longtemps, donc ils ont le temps de vraiment lire des livres, etc. pour s'informer sur le sujet, pour avoir leur problématique. La problématique sur le sujet, donc voici la problématique, nous, qu'on a pu sortir du sujet avec nos recherches. Et par la suite, il faudra qu'on choisisse un peu quel sujet de terrain on veut faire. Donc le terrain, ça peut être de l'observation ou l'entretien. Donc là, on va plus parler de l'entretien. Et dans l'entretien, il y a plusieurs types d'entretien. Alors ça va être encore plus compliqué, je vais vous un peu compliquer la vie, mais il y a 3 types d'entretiens différents. Il y a le type directif, le type semi-directif et celui qui est non directif ou libre. Celui directif, c'est là où on va vraiment mettre des questions comme un journaliste, etc., que c'est bien dirigé, mais je vous expliquerai comment il faut faire
préparer les questions juste après. Mais voilà, c'est vraiment directif, voilà les questions qu'on doit poser, dans quel ordre, etc. Alors dans le semi-directrice, c'est celui qu'on utilise le plus en sociologie. Le semi-directif, c'est tout ce qui est préparé en amont quand même. On a déjà nos petites idées de questions, voilà, on les met de côté. Et je vais vous en parler de toute façon après, on laisse parler la personne, elle parle, et on essaye de diriger un peu le sujet en rebondissant sur certains sujets que l'interviewée parle, et sur l'interviewée parle, donc par exemple elle va parler d'un sujet sur ses études, par exemple comment elle a fait, et là on va dire et oui du coup dans vos études comment ça s'est passé, par exemple, voilà, vous allez rebondir avec les questions que vous avez déjà préparées en amont mais qui sont pas totalement utiles parce qu'il faut laisser parler l'interviewé. Et pour celui libre que le troisième, c'est là où vraiment on prépare pas totalement de questions en amont mais quand même c'est mieux le mieux. Et on laisse vraiment parler et c'est des questions, on peut poser des questions pendant l'interview, mais c'est pas des questions vraiment préparées, c'est des questions qui viennent sur l'instant. Voilà. Et ensuite, du coup, pour préparer ces questions-là, comment on le fait? Les questions en amont qu'on va préparer, c'est qu'il faut préparer un guide de l'entretien. Donc le guide de l'entretien, c'est là où on va mettre des thèmes en fonction de nos recherches, ce qu'on a vu, notre sujet, etc. Donc voici le guide de l'entretien que j'ai fait avec mon groupe l'année dernière. Alors voilà, ça se compose en petits thèmes en fonction de nos recherches, de nos lectures qu'on a fait. Et ensuite on met à côté toutes des petites questions en rapport au thème. Voilà, c'est tout simple et c'est des questions par la suite qui peuvent être posées pendant l'entretien. Pour le guide de l'entretien et pour la préparation du guide de l'entretien et nous préparer nous-mêmes à faire un entretien, le prof que j'ai et tous les sociologues, on a une sorte de devise parce qu'on utilise beaucoup la psychanalyse. Alors la psychanalyse, c'est tout pour essayer de comprendre la personne, etc. La compréhension qui est très importante dans un interview, de comprendre. Mais dans la psychanalyse, on va essayer de moduler un peu tout ça pour comprendre ce qu'ils disent. Alors voici les deux devises qu'il y a, c'est nous ne savons pas qui nous sommes et nous choisissons pas qui nous sommes. Voilà, c'est un truc comme ça, donc en se basant sur ces devises-là, par exemple, il nous a donné un exemple, le prof, il nous a dit que je suis quelqu'un de nocif, ou voilà une question toute simple, voilà je suis quelqu'un de nocif pour les gens, c'est pas vraiment le même exemple mais c'est à peu près ça, je suis nocif pour les gens. Alors comme la devise dit que nous savons pas qui nous sommes, alors on va essayer de déduire un peu tout ça et pas y prendre directement en disant ouais voilà il est nocif, faut qu'on prenne, non. On va essayer de comprendre un peu ce mécanisme-là pour vraiment l'analyser, etc. Parce que c'est très important dans un entretien de l'analyser. Alors, pour aller sur le terrain, pour vraiment faire les interviews, il faut, le plus important, contacter des gens. Donc la meilleure manière, aujourd'hui, c'est les réseaux sociaux, etc. Ou avant, c'est des affiches... ou sinon on allait dans un endroit, un lieu spécifique et on allait voir des gens, on allait parler un peu avec eux, etc. Voilà, il faut chercher des contacts, c'est important pour notre entretien, sinon l'entretien va pas exister. Voilà, c'est tout bête. Ça dépend de certains sociologues ou certains étudiants qui travaillent sur les entretiens sociologiques ou voilà. C'est... comment dire ? Il faut le mieux, c'est faire déjà une rencontre avec la personne avant de faire l'entretien pour la mettre en confiance. Parce que c'est très important. Parce que si on fait l'interview directement, la personne va être un peu stressée, ça va être bizarre, c'est pas quelque chose que la personne a l'habitude de faire, etc. Donc c'est mieux de faire une rencontre. Mais il y en a des personnes qui préfèrent faire l'entretien directement. Mais après, chacun fait comme il le sent, mais le mieux, c'est faire une rencontre officielle pour discuter, pour mettre en confiance la personne. Et pour rajouter un peu plus sur la confiance,
Aussi dans les interviews, le mieux c'est de tutoyer la personne. Alors oui, il y en a, c'est un peu compliqué de tutoyer une personne qu'on connaît très peu, mais c'est une manière aussi de mettre en confiance, de faire un lien avec la personne pour qu'elle se sente pas en pression constante. Mais il vaut mieux demander à la personne si ça la dérange qu'on la tutoie, etc. Parce que ça peut déranger certaines personnes. Mais le mieux, c'est de tutoyer la personne pour vraiment faire l'importance de la confiance entre l'interviewé et l'intervieweur pour vraiment qu'il y ait un lien et qu'il n'y ait pas trop de stress et que la personne parle de tout ce qu'elle a envie de parler qui sera important pour notre sujet. Voilà, on va en venir du coup dans l'entretien. C'est important de laisser parler la personne, comme je l'ai dit au début. C'est important parce que on n'est pas comme des journalistes où on est, comme on voit les interviews sur les journaux, sur internet, etc. C'est pas des questions bien précises à chaque fois. Tiens, on va poser ci, on va poser ça, etc. C'est pas du tout ça. Nous, on est là, vraiment, on pose une question au début, parle-moi de toi, parle-moi de ton interview, etc. Et vas-y, hop, il parle. Et il faut le laisser parler, on rebondit un peu sur des questions, on dit tiens, hop, ça peut être bien de rebondir sur ce sujet-là qu'elle est en train de dire pour avoir plus d'éléments. Voilà, jusqu'à la fin. Et à niveau durée, ça peut durer des heures et des heures. Par exemple, moi, l'interview que j'ai fait a duré 2 heures et demie. Après, on est tombé sur une personne qui aimait beaucoup parler, qui avait la facilité de parler. Donc, ça a duré 2 heures et demie. C'est très fatigant, c'est très long, oui. À la fin, on l'a bien senti, la fatigue, on savait plus quoi dire. À écouter en plus ce qu'elle disait pour pouvoir rebondir, c'était très fatigant. Ou soit, il y a des interviews qui durent que 5 minutes. Ils durent que 5 minutes, hein. Mais en 5 minutes, je sais pas si vous avez assez d'éléments dans l'interview. Après, le mieux, c'est une demi-heure, 1 heure, 20 minutes, allez. C'est les mieux, les meilleurs. En 2 heures, c'est très long, donc on a eu tellement d'éléments qu'on n'a pas pu. C'était compliqué pour faire la suite que je vais vous parler. Ensuite, on va pas prendre l'entretien et vraiment, c'est fait, on n'a plus besoin de rien faire. Ah non, c'est pas fini encore, hein. Vous avez fait l'interview, il y a encore des choses à faire juste après. Alors le plus important, et ce qui est très chiant et très long, c'est tout retaper. Ouh, c'est génial, à tout retaper, nous les 2 heures et demie, c'était très très long, ça fait presque une vingtaine de pages ou plus, c'était très 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 long. C'est très long à retranscrire, etc. Et aussi en même temps, faut pas oublier dans l'enregistrement de mettre des petits icônes ou des petits traits avec le nom, qui parle, machin. Parce que nous on était 4 au total, alors les 2 de mon groupe, moi et l'interviewé. Donc fallait mettre des petits codes pour mettre qui parle, machin à chaque fois quand on retape. Et aussi ce qui est vraiment important, c'est la ponctuation pour voir l'intonation que disait l'interviewé à ce moment-là, parce que ça peut être important, comme la psychanalyse, de voir l'intonation qu'a mis sur ce jeu-là. Est-ce que pour elle c'est important? Est-ce que il y a eu une émotion à ce moment-là, etc. Donc faut bien mettre la ponctuation pour vraiment voir l'émotion à ce moment-là, l'accentuation sur un mot. Et aussi, ce qui est encore un peu chiant dans la retranscription, c'est mettre les bruits qu'il y a à ce moment-là, un bruit de chaise, un bruit de table, un oiseau qui passe, etc. Il faut le mettre entre crochets à chaque fois. Il faut mettre ces éléments-là, tout est important. Par exemple, le professeur nous a donné un enregistrement où il y avait une personne qui vient en plein milieu du sujet, on n'arrête pas le sujet, l'enregistrement. En plein milieu de l'entretien, il y a une personne qui a cassé l'interview, qui a commencé à péter un plomb, etc.
vous n'arrêtez pas l'enregistrement à ce moment-là, parce que tout est important, tout. Donc pendant la retranscription, vous tapez tout, mais tout. C'est un peu être important de voir aussi qu'une personne extérieure peut venir à l'intérieur de l'entretien et que ça peut être aussi un sujet qui peut être intéressant à analyser. Et aussi, là, il y a quelques jours, j'ai vu dans un cours que on a aussi des logiciels de IA, d'intelligence artificielle, qui nous permettaient de retranscrire plus facilement les entretiens. Ça s'appelle Whisper. Alors il y a plein de manips avec Python, etc., avec aussi Colab, Google. Voilà, c'est des sites qu'on utilise. Python, c'est des phrases de Python, de la programmation, etc. C'est très long à faire, donc on a commencé à l'utiliser parce que ça pourrait nous faciliter pour la retranscription. Bon, voilà, je vais pas vous en parler parce que c'est très compliqué à en parler, mais j'en parlerai peut-être un jour, peut-être. Je verrai bien avec la pratique. Et alors vraiment, si vous utilisez l'intelligence artificielle, ne jamais faire juste copier-coller et c'est fini. Non. Il y a plein de trucs parce que l'IA n'est pas parfaite. Il faut reprendre la mise en page parce que parfois ils prennent en fonction des microsecondes. Donc les microsecondes, il faut remettre les phrases entre elles pour refaire une vraie phrase parce que c'est des mots par mot, des moments ça dépend. Et aussi, il faut mettre la ponctuation qui est importante, les bruits parce que parfois l'IA ne met pas les bruits, elle met juste les paroles qui parlent. Il y a plein de trucs à mettre, les petits codages pour savoir qui parle. Enfin, le plus important, c'est d'analyser l'entretien, de prendre des petits éléments qui peuvent être importants à analyser en fonction de notre sujet. Nous, par exemple, pour mon sujet de l'année dernière, nous, on avait pris un passage où elle parlait de micro-société. Donc on a dit ça peut être intéressant d'utiliser ce mot-là qu'elle a employé et de l'analyser parce que ça a un lien avec la sociologie parce qu'il y a le mot société, micro-société. Donc on voit que dans la danse, il y a une micro-société, etc. En fonction de comment ça fonctionne. On a parlé de plein de sujets sur les couples, comment ça se passait, les balles aussi, parce qu'il y a des balles de tango. Bon, bref, je vous en parlerai un autre jour de ce sujet-là, de tango, qui peut être intéressant à parler, parce que j'ai appris plein de choses, parce que j'adore la danse. Bon, voilà. Mais je vous en parlerai un jour, il n'y a pas de problème sur le tango, comment ça fonctionne en fonction... Bon, après, il y a différents tangos. Là, on a parlé du tango milonguero. Il y en a plein différents, mais on s'est plus basé sur le milonguero. Mais voilà, l'important, c'est d'analyser certaines parties qui peuvent être intéressantes à voir. Et donc, par exemple, un sujet qui peut vraiment être intéressant en fonction de notre sujet. Et ensuite faire des comparaisons avec d'autres interviews parce que vous n'avez pas à faire qu'un seul interview dans un sujet, vous allez en faire plusieurs. L'important, voilà, c'est de l'analyse de tous les entretiens que vous avez fait, enregistrer, retaper, etc. Et j'ai fait au plus simple pour que vous compreniez un peu le sujet de l'entretien sociologique, que l'entretien sociologique, c'est pas comme un entretien, comme un journaliste qui pose des questions. Non, voilà, c'est pas du tout ça. C'est complètement différent, faut pas se dire que voilà, les sociologues font comme les journalistes, ils vont poser des questions. Non, on laisse parler la personne. Ce qui est important, c'est laisser parler. Ça peut durer des heures et des heures, on s'en fout. Le plus important, c'est laisser parler pour avoir plus d'éléments possibles à analyser. Des choses, par exemple, qui peuvent être intéressantes à analyser, qu'on n'a pas pensé du tout. Voilà, il faut laisser parler. Voilà, je répète ce mot parce que c'est très important dans un entretien sociologique. Enfin, je voulais finir, c'est pas l'entretien sociologique, ce n'est pas que en sociologie que ça peut se passer, ça peut être dans d'autres domaines, la géographie, l'histoire, etc. Quand on veut faire des interviews en sciences, surtout dans les trucs scientifiques, la science, parce que l'histoire c'est une science, la géographie, la psychologie, la sociologie, l'anthropologie, voilà, c'est des sciences. Et voilà, on utilise principalement cette manière-là de faire des entretiens. Voilà, donc j'espère que la vidéo vous a plu. J'ai fait au plus simple, comme je vous l'ai dit. Et je vous dis à la prochaine. Et n'oubliez pas
que chaque histoire laisse des traces et évolue constamment. Salut! Ein Tag wie Gold, in den Adern 100.000 Volt, eine Nacht wie Sand.